Ou bien, si 1 million de Camerounais, 1 million de Camerounais là, de la diaspora, cotise 2 euros, 2 euros par mois, 2 euros chacun par mois, ça fait 2 millions d'euros, ce qui fait 1 milliard 300 millions de francs CFA, en chaque mois, par mois. Vous voyez que nous, on peut financer ces bêtises-là, mais personne ne veut le faire tant que Paul Biya est encore là. Personne ne veut le faire. Nous avons les capacités de le faire. J'en connais ici qui peuvent mettre même 50 euros chaque mois. Imaginez un peu. Imaginez 10 euros. Imaginez 10 euros par Camerounais. Imaginez un peu. Ici dans la diaspora par Camerounais. 10 euros fois 1 million. Ça fait 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. On peut financer l'histoire là. Mais seulement avec qui? Avec Paul Biya? Jamais. Jamais avec Paul Biya on ne le fera. Je vous ai dit que dès que Paul Biya va tomber, le projet dont je vous avais parlé, je vous place ça ici que wang. Voilà ça. Tontinons pour construire notre pays. En 10 ans, le Cameroun devient comme Dubaï. En 10 ans. C'est là où vous allez voir la force de la diaspora. En 10 ans, le Cameroun devient comme Dubaï. Oui. Ce n'est pas le bub. Si on est capable d'envoyer 500 milliards au Cameroun en 1 an, on peut faire plus. On peut faire plus. Allez regarder les chiffres. On est capable d'envoyer 500 milliards en 1 an au Cameroun. Hein. 500 milliards. Hein. Et il faut moins que ça. Il faut moins que ça pour construire les infrastructures au pays. Ce qui manque. Il y a plein de personnes qui sont prêtes à aider. Il y a plein de personnes. Mais personne ne fait plus confiance à Paul Biya. Le Cameroun ne lui appartient pas, bon sang. Personne ne fait plus confiance à Paul Biya. Plus vous laissez Paul Biya là-bas. Les gars, mon frère, plus les gars se découragent. Personne ne veut confier son argent encore à Paul Biya. Non, personne. Je vous dis, il y a au moins 1 million de Camerounais ici qui sont prêts pour tontiner chaque mois. Et construire les infrastructures dans notre pays. École, hôpital. J'ai dit bien chaque mois. Il y a au moins 1 million. Et ils sont là, ils sont prêts. Il y en a qui veulent même faire plus. Mais comme il faut que ce soit équitable, chacun va donner un taux forfaitaire. Avec la tontine, on va construire le Cameroun là. En 10 ans, ça va ressembler à Dubaï. En 10 ans, ça ressemble à Dubaï. Voilà, l'autre il vient dire n'importe quoi, Menkoulou. Et vraiment, de Dieu t'a dit, les gens sont tellement restés dans la boue qu'ils se disent que c'est normal de vivre dans la boue. Les gens sont prêts, mais ils ne veulent plus avoir affaire à Paul Biya. Il y a un monsieur là, qui vous avait fait une petite vidéo ici, vous a parlé des personnes avec qui il travaille. Il y a des grands ingénieurs, des grands docteurs, des grands philosophes. Il y en a tellement de Camerounais qui veulent apporter leur aide au Cameroun, mais ils ne veulent plus, ils ne veulent pas traiter avec Paul Biya. Parce que Paul Biya, c'est l'échec. Paul Biya, c'est le symbole de l'échec. Qui va prendre son argent et confier à un monsieur comme Paul Biya? Qui, après 37 ans d'échec? Donc toi, tu es là, il y a des entreprises. Tu ne connais pas. Il y a des nouvelles entreprises et il y a une ancienne entreprise. L'ancienne entreprise a un bilan catastrophique. Il y a une nouvelle entreprise dont tu ne connais pas. Vraiment, il n'a pas encore de bilan, il n'a pas encore eu à exercer. Tu vas préférer confier ton portefeuille à l'ancienne entreprise qui a un bilan catastrophique depuis 37 ans, ou alors tu vas préférer prendre le risque avec la nouvelle entreprise qui a encore beaucoup à prouver, qui a encore beaucoup à donner. Entre les deux entreprises, tu vas choisir laquelle? Celle qui a déjà fait 37 ans avec un bilan foireux, désastreux. Ou alors tu vas confier à la nouvelle entreprise qui a encore toute l'énergie et qui a encore beaucoup à prouver. Il faut être triplement idiot pour porter son portefeuille et donner à une entreprise qui a déjà tout foutu en l'air. Tu vas confier ton portefeuille à la nouvelle entreprise parce qu'elle a beaucoup à prouver. Elle va faire beaucoup de choses que l'ancienne ne pouvait pas faire.
Ça, c'est pas les tontines de laitiers ou de quoi. Non, non, ça ne passe pas par là, mon ami. C'est tout un projet et tout un travail. C'est pas de la rigolade. Ça s'est fait au Sénégal. J'ai approché des gars sénégalais de la diaspora. Là, ils m'ont expliqué comment ça s'est fait au Sénégal. Allez voir. Allez regarder au Sénégal. Ça s'est fait au Sénégal. Oui, ça s'est fait au Sénégal. La diaspora, ils ne sont pas très nombreux, mais ils font quelque chose d'incroyable au Sénégal, la diaspora. Ah oui. Ils construisent des écoles, ils construisent des hôpitaux, ils construisent des logements sociaux au Sénégal, la diaspora.